C'est le premier meeting de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Bravo à nous tous. Il y a maintenant plus d'1 mois que nous avons décidé d'unir nos forces pour gagner ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains, pour faire de ces élections le 3e tour qui doit permettre le choix entre Emmanuel Macron, son gouvernement d'Elisabeth Borne et nous. Le choix entre la politique de la crise permanente, de l'inaction coupable et le choix que nous incarnons, celui de la responsabilité devant le pays et devant l'histoire. Ici, à Paris, en Île-de-France, nous sommes dans l'une des zones d'Europe où la production des richesses est la plus importante. Une des premières zones d'Europe pour l'accumulation du capital et des profits. Une région où les inégalités sont aussi les plus fortes, les injustices sociales et territoriales les plus profondes. Ici, les enjeux qui se posent au reste du pays sont concentrés et exacerbés, car c'est ici que la majeure partie des décisions se prennent, car c'est ici que se votent les lois, car c'est ici que les puissances de l'argent s'activent pour que rien ne change. Et pour que ça change, il faut changer les gens qui sont au pouvoir. Nous sommes prêts à prendre cette responsabilité. Nous sommes le seul choix possible aujourd'hui pour ceux qui veulent agir pour le climat, pour la justice sociale et le partage des richesses, et pour agir pour les libertés. Voyez Emmanuel Macron et ses amis. Alors ils le miment parfaitement pour ce qui est de se défausser et de refuser d'assumer leurs responsabilités. En ce moment même, Gérald Darmanin est devant la commission parlementaire en train de dire « c'est la faute aux autres, c'est pas la nôtre ». 5 ans d'inaction climatique, la faute à personne. 5 ans de destruction méthodique de l'hôpital public et de mauvaise gestion sanitaire, on ne change pas une équipe de nazes. 5 ans de saccage de l'éducation nationale. 5 ans de saccage de l'éducation nationale, ça ne marche plus, on continue. 5 ans de répression, de matraquage, de violences policières gratuites, une médaille pour Darmanin. 5 ans de mobilisation féministe, plus de 600 féminicides, plus de 600 meurtres de femmes, dont une ce matin à Nice. Ils n'ont rien fait et promettent de continuer de ne rien faire. 5 ans de casse des droits des travailleurs, de maltraitance sociale. Et vous savez à qui la faute? À l'Observatoire de la pauvreté qu'ils ont supprimé et aux statisticiens de l'INSEE. Leur logique est folle, insensée, irresponsable. Ils nous disent c'est le marché, c'est la compétitivité qui veut ça, c'est la mondialisation. Après ils nous disent c'est le Covid, c'est la guerre. Maintenant c'est la faute aux Anglais et aux faux billets d'entrée au stade de foot. Regardez-les, regardez-les bien et ne les craignez surtout pas. Ils sont à l'image du libéralisme de notre temps. Il n'y a pas de responsables, il n'y a que des profiteurs. C'est une force qui ne sait pas où elle va. Ils n'ont pas d'autre horizon que le profit, dans une société qui n'a plus d'autre horizon que sa propre survie. Ils s'enrichissent de la destruction de nos biens communs et de nos liens humains. Nous sommes le contraire de tout cela. Nous sommes ici les candidats de la NUP, nos représentants au niveau national, la force de la responsabilité collective. Nous sommes là pour prendre en charge une responsabilité morale et politique. Dans ce monde qui nous essore de crise en crise, nous défendons un autre système. Nous assumons ici, nous tous, une rupture avec le système actuel, une rupture qui passe par la bifurcation écologique,
et sociale de l'économie. La NUP, la nouvelle Union populaire, veut sortir les biens communs des logiques de marché. La santé n'est pas une marchandise. L'eau n'est pas une marchandise. L'information et la culture ne sont pas des marchandises. L'entraide et la solidarité entre les générations ne sont pas non plus des marchandises. Voilà comment et pourquoi notre programme de gouvernement, celui de la NUP, comporte 650 mesures qui vont changer la vie des Français. Eux, ils veulent tout posséder. Ils pensent que tout peut se posséder. La propriété privée est sacrée, selon eux. Ils disent que c'est un droit fondamental. Certes, mais il faut lire la suite de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et la suite, je vais vous la lire. Nul ne peut en être privé de ce droit à la propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. La nécessité publique aujourd'hui, elle exige de reprendre possession de notre avenir énergétique. Voilà pourquoi nous allons nationaliser intégralement EDF et c'est dans le programme de la NUP. La nécessité publique aujourd'hui, elle exige de libérer l'information et la culture de la mainmise de ces milliardaires. Non, messieurs les milliardaires, l'information et la culture ne sont pas votre propriété. Ce sont nos droits. Ce sont nos droits. Nous financerons l'audiovisuel public. Nous redistribuerons les aides à la presse et nous empêcherons que des groupes industriels qui dépendent de la commande publique détiennent plus de 90% des médias. Nous créerons et nous soutiendrons des formes nouvelles de propriété collective, comme par exemple la société coopérative d'intérêt collectif. Voilà ce qu'exige la nécessité publique. La nécessité publique aujourd'hui, elle est aussi dans l'éducation, dans la santé, dans les transports. Non à leur privatisation, non à la privatisation de nos biens communs. Nous stopperons l'ouverture à la concurrence du train. Nous reconstruirons, quoi qu'il en coûte, nos services publics qu'ils s'évertuent à saccager depuis plus de 20 ans maintenant. Nous reconstruirons l'école, nous reconstruirons la santé, nous reconstruirons nos transports collectifs. Ils cherchent le profit partout. Nous leur répondons. Harmonie partout. Harmonie entre les êtres humains, entre eux et avec la nature. C'est ce que fera le gouvernement de la NUP dès le 20 juin. Vous savez, dès le 20 juin, on pourra agir concrètement, directement dans la vie des gens. La NUP va agir pour tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre dignement. Nous rétablirons les 35 heures effectives. Nous rétablirons les 35 heures. Nous interdirons le travail du dimanche. Nous abrogerons les lois El Khomri et les lois Macron sur le travail. Voilà ce que fera le gouvernement de la NUP. Nous rétablirons les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Nous recruterons des inspecteurs du travail qu'Elisabeth Borne a pourchassés pendant la crise du Covid. Et cerise sur le gâteau, nous ferons la 6e semaine de congés payés. On a une grande responsabilité sociale et économique, et nous l'assumerons. On a aussi une grande responsabilité écologique. On refuse leur folie consumériste. On refuse le gaspillage. On refuse la spéculation sur les produits de première nécessité et on est pour le blocage des prix des produits de première nécessité car la nécessité publique l'exige. Vous les avez vus? Ils repeignent tout. Ils parlent maintenant de croissance verte. La croissance verte, ils voudraient nous faire croire
que c'est une façon d'aller vers la transition écologique. La croissance verte n'est qu'un marché financier pour ceux qui polluent et qui déforestent, un marché financier sur lequel s'échangent des bons à polluer. Voilà ce qu'ils ont inventé. Voilà leur incapacité, l'incapacité systémique de leur monde à bâtir autre chose, à imaginer autre chose que ce qu'ils connaissent fait de profit et d'accumulation. Nous affirmons, nous, la règle verte comme principe constitutionnel. Nous limiterons l'exploitation des ressources de la planète en fonction de sa capacité à les renouveler. Nous investirons donc dans les énergies renouvelables et nous ferons le 100% renouvelable d'ici à 2050. Nous appliquerons strictement les accords de Paris. Avec nous, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la puissance publique, la responsabilité politique et morale seront de retour dans la vie politique française. Fini la technocratie, fini l'oligarchie, fini la Macronie. Dans cette salle, il y a des citoyens qui ne veulent plus de ce monde de maltraitance généralisée contre les êtres humains, contre les animaux, contre la planète. Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes ici parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons comment construire un autre monde. Alors prenez-nous, prenez la nouvelle Union populaire écologique et sociale, prenez-la comme un instrument, un moyen, ces 12 et 19 juin, d'en finir avec leur monde, de commencer la fin de leur monde. Le bulletin de vote, vous le connaissez tous maintenant. Il a un V, le V de la victoire. Il est rose, il est rouge, il est violet, il est vert. C'est le bulletin de vote de la NUP. Vous élirez avec ce bulletin de vote des députés insoumis, socialistes, écologistes, communistes, qui s'engagent tous à mettre en œuvre ce programme. Votez NUP, votez pour la victoire.